Cette vidéo fait partie d'une mini-série sur l'IA générative dans l'enseignement. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, cliquez sur le premier lien dans la description. Depuis plusieurs années, on entend parler d'IA partout. Dans les médias, sur les réseaux sociaux et maintenant dans les copies de vos élèves. On va voir rapidement comment fonctionne la génération de texte par intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, c'est ultra simple. Imaginez que vous écriviez un message sur votre smartphone. Quand vous tapez « je », votre téléphone vous suggère probablement « suis » ou « vais ». Après « suis », il propose peut-être « en » ou « a ». Rien de magique là-dedans, le téléphone a simplement appris que ces mots se suivent souvent. Maintenant, imaginons ce même principe mais à une échelle gigantesque. Pour chaque mot qu'elle écrit, l'IA calcule la probabilité pour choisir le mot suivant le plus pertinent, en se basant sur tous les textes qu'elle a analysés, le contexte, etc. C'est cette capacité à prédire le mot le plus probable qui permet à l'IA de générer du texte qui semble naturel et cohérent pour créer du contenu unique, comme si chaque copie était une production originale. Mais alors, comment peut-on faire pour repérer ces textes générés par IA ? Imaginez un expert du Louvre qui analyse la Joconde. Il ne se contente pas d'observer le sourire énigmatique de Mona Lisa, non. Il scrute la composition des pigments, examine la technique, analyse les craquelures naturelles de la peinture. Chaque détail raconte une histoire sur l'authenticité de l'œuvre. Les détecteurs d'IA font exactement la même chose avec les textes. Au lieu des coups de pinceau et des pigments, ils analysent la structure des phrases, les patterns linguistiques, la façon dont les idées s'enchaînent, etc. Tous ces éléments caractéristiques deviennent autant d'indices sur l'origine du texte. Seul hic, de la même manière qu'une œuvre peut subir un défaut d'authenticité, cette nouvelle manière d'authentifier un texte n'est pas infaillible. Un élève pourrait voir son texte signalé comme artificiel car il présente un style d'écriture similaire à celui d'une intelligence artificielle. A l'inverse, certains étudiants qui sont plus intéressés par la note que par l'apprentissage pourraient utiliser des techniques de contournement pour tenter de dissimuler l'utilisation de l'IA. Le score des détecteurs d'IA, c'est un élément important du puzzle, qui peut aider à faire pencher la balance dans une direction ou dans l'autre, mais ce n'est pas une preuve qui permet de trancher de manière irréfutable sur la provenance d'un texte. Avant de juger et décider, il faut interpréter les résultats et les confronter à son propre avis. On en parle dans les prochains épisodes. Face à ce constat, la vraie question c'est comment s'assurer que les étudiants maîtrisent réellement les notions enseignées. Le but n'est pas de jouer au chat et à la souris avec les générateurs d'IA, mais de mieux comprendre leur fonctionnement pour les utiliser intelligemment. Si le sujet vous intéresse, cette vidéo retour d'expérience présentée par Yves Moreau traite de l'arrivée de l'IA et vous fournit des conseils pour répondre aux nouvelles problématiques. Parce que l'usage éthique et encadré de ces outils, c'est un enjeu majeur pour que les étudiants évoluent dans un cadre clair et défini. Pour apprendre comment adapter l'enseignement à l'arrivée de l'IA, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode.